4e numéro des vendredis de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets sur la Côte d'Ivoire, le Bénin et la RDC. Mais avant de commencer, permettez qu'en ce jour béni du vendredi 8 mars, jour dédié à la femme, que nous y prononcions un tout petit peu. Ô mère, ma mère qui est restée si loin de moi depuis Paris, je pense à toi, toi qui m'as permis d'avoir la force d'être ce que je veux être. Que Dieu te garde aussi longtemps et que depuis à Bongwa, même si tu ne comprends pas français, que ceux qui me suivent te transmettent cette nostalgie que je témoigne pour toi et à toutes les femmes. Femmes du monde entier, le corps de la femme n'est pas un tam-tam pour qu'on la batte tous les jours, mais plutôt un temple de vie, de plaisir, un temple de joie. Ce temple avec lequel, une fois que l'homme s'y incline, le monde se crée. La femme ne doit pas être source de violence, mais plutôt d'adoration. Voilà ce que nous disons pour la journée dédiée aux femmes aujourd'hui. À la maman de mon caméraman, à la maman de vous qui me regardez, aux femmes qui me regardent, faites en sorte que là où il y a la violence, que vous n'y passez pas et que votre vie soit sauve. Longue vie à toutes les femmes du monde. Bénin. Monsieur le Président Patrice Talon, je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui. Votre pays est un modèle, un grand modèle de démocratie. Comment en si peu de temps, pour les élections législatives à venir, vous demandez à tous les candidats de l'opposition de produire un certificat de conformité dont la délivrance pose problème? Ne faites pas comme les autres pays qui, pour leurs besoins personnels ou familiaux, ils ont tordu le cou de la démocratie dans leur pays. Monsieur le Président Patrice Talon, montrez à la face du monde que vous êtes démocrate. RDC. Nous avons lu depuis un certain moment que Alain Fayoulou veut se retirer complètement de toutes ses fonctions politiques. Mais tant mieux. Tant mieux, c'est lui qui bloque en ce moment la formation du gouvernement du président élu, Félix Tshisekedi. Ce pays nous est tellement cher. Pourquoi? Parce que la RDC revient de loin. Un président est élu parce que j'ai pas envie d'être trop violent, des opposants bloquent la vie. Le monsieur a été élu, reconnu par l'Union africaine et bientôt l'Union européenne. Si il ne veut pas qu'il quitte, une fois qu'il quitte, on demande à monsieur le président Tshisekedi d'aller vite. Eh bien, les besoins de son pays sont tellement énormes que ce n'est pas le moment d'attendre un seul individu qui bloque l'avenir d'un plus grand pays, 10 fois plus grand que la France. La Côte d'Ivoire. Bravo, je dis bien bravo, aux groupes parlementaires qui ont résisté, qui n'ont pas participé à la mascarade électorale, qui s'est déroulée hier à la suite de la désignation de M. Mamadou Soumaoro, dont on appelle cimetière. Comment on peut donner un nom, je ne sais pas, si c'est un nom ou un sobriquet, cimetière à quelqu'un, et puis on va l'imposer à l'Assemblée nationale. L'acte que le groupe parlementaire de l'opposition a posé hier est un acte à vénérer, à encourager. PDCI-RDA et les autres partis qui ont refusé de siéger et de participer à cette mascarade, pour une fois, ne participez jamais aux sections que ce président cimetière organisera. Que Ouattara et ses députés prennent d'assaut l'Assemblée nationale. Pour une fois, vous avez dit non
persister, n'allez jamais participer à une section de ce cimetière-là, dont votre ami là, pour essayer de nous dire que l'an 2020 qui arrive sera tellement sanglant et qu'il a mis un cimetière à l'Assemblée nationale, peut-être qu'il va mettre la tombe ou le cercueil au Sénat. Ouattara est un homme extrêmement dangereux, un homme qui n'aime pas la démocratie, un homme qui est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Pour une fois que vous avez posé ce refus, ne participez jamais aux sections présidées par ce nouveau président désigné par M. Alassane Dramane Ouattara. Et puis, dans les photos, nous avons vu pour une élection, une désignation, le roi de Bassam. Était-il député? Il y était pourquoi? Si son service de communication me regarde et m'écoute, nous avons besoin de savoir les raisons de sa présence dans l'hémicycle hier lors de la nomination du président de l'Assemblée nationale de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume, vous avez brillé par votre absence. Vous continuez de persister à montrer à la face du monde que le divorce entre vous et M. Ouattara, on peut vous croire. Ce que les Ivoiriens demandent à M. Soro Guillaume, il est un des leurs. Tout ce que les gens lui demandent. S'il a reconnu d'être le père de la rébellion, s'il a reconnu avoir pris les armes pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire et qui foule aux pieds toutes les institutions de notre pays, il attend quoi? Pour demander publiquement. J'ai tué, on m'a demandé de tuer mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes. J'ai commis trop d'actes. Je demande pardon aux victimes, aux parents des victimes, aux familles des victimes. Je suis un des vôtres. Je vous demande pardon. Soro Guillaume, vous savez que tout le monde attend ça. Et ce n'est pas la peine que nous marchions pour mettre dans votre bouche. Il faudrait que ce soit un acte volontaire pour qu'on puisse vous pardonner. Parce que là où on s'en va, eh bien, le combat il est très long, il est très lourd. Et si on doit jouer comme on joue en ce moment-là, l'Ivoirien d'aujourd'hui n'est plus patient. Monsieur Henri Konan Bédié, il est parti à Yamoussoukro. Il a rencontré tous les chefs baoulés. Parce que c'est le même Henri Konan Bédié qui a pris un certain Alassane Dramane Ouattara, allait l'imposer à Yamoussoukro pour lui donner l'illustre nom symbolique à l'Aïssan. Il vient de le débaptiser. Peut-être qu'en le débaptisant, Ouattara, c'est quand même, peut-être que c'est l'influence de ce nom-là qui a fait qu'on n'arrive plus à maîtriser M. Ouattara. Maintenant que vous l'avez débaptisé, nous espérons que la libération que vous allez faire, faites en sorte que cette influence-là ne le perturbe plus. Parce que les Ivoiriens en ont assez. Vous avez rencontré vos parents à Yamoussoukro. Comme le PDCI ne se limite pas au Baoulé, maintenant que vous avez posé cet acte, je demande à M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, d'étendre ces concertations à toutes les communautés pour ne pas laisser l'impression aux gens que le PDCI est un parti qui appartient au Baoulé. Les Agnis, les Guérés, les Wabé, les Senoufo, tous ceux-là que je ne peux pas citer, beaucoup se réclament du PDCI RDA. Donc le show qui s'est passé hier à Yamoussoukro, il faudrait que M. Henri Konan Bédié fasse un effort pour l'étendre à tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire. J'ai lu que les chefs lui ont posé la question de savoir s'il compte être président, candidat plutôt à l'an 2020. Paraît-il qu'il n'a pas répondu à cette question. Bon, nous attendons tous. Est-ce que le président Henri Konan Bédié veut être candidat? Si oui, il attend quand et qui ou quoi? Si c'est moi qui l'attends, je suis prêt. Monsieur Henri Konan Bédié, je veux savoir, moi aussi, si vous êtes intéressé à aller à cette compétition électorale en 2020. Que tous les Ivoiriens, que tous les Africains se portent bien. Partout où il y a la dictature, partout où il y a l'oppression, partout où il y a le manque d'expression,
que Dieu fasse que pour une fois, ce peuple africain qui n'est pas né pour subir, ce peuple africain qui a tout chez lui, ce peuple africain qui bénéficie du soleil 365 jours sur 365 jours, que ce peuple-là fasse un effort pour s'inscrire sur la liste des grandes nations. Parce que si mon caméraman qui s'appelle Maxime fait des prouesses, qu'on le reconnaisse comme étant un des hommes de prouesse mondiale. Mais il ne faudrait pas qu'on dise c'est un Africain. Et ça me choque. Parce que quand c'est un Africain qui pose un grand acte, on dit c'est un Africain. Quand c'est un Français qui le pose, on dit le champion du monde. Si ce monde-là est ouvert, faites en sorte que nous y soyons aussi. Pour le combat du franc CFA, nous allons nous prononcer bientôt là-dessus, mais ce qui s'est passé à Rome, c'est un acte encouragé, et puis nous voulons aussi saluer le professeur Nicolas Abou. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour un nouveau numéro des vendredis de Joie les Tiens. Portez-vous bien.